Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage intemporel qu'on va faire avec l'oracle de Sceaux. On va voir un peu les messages qu'il va nous délivrer, on va lire quelques cartes et voir ce que cet oracle va nous dire, va nous annoncer. Bon, déjà ça parle de travail. Il est toujours en promotion sur Vinted, donc voilà. Allez, on va faire donc ce tirage. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, qu'il fait bon chez vous. Il y a probablement un ado, un ado qui pourrait dans une famille ou par rapport à des copains, il y a un ado qui est un petit peu froid et distant et c'est comme si cet ado mettait certainement un garçon, mais peut-être une fille puisque c'est général, et qui mettait des barrières en fait. Il ne parle plus, il est très froid et c'est comme s'il mettait des barrières. Donc peut-être qu'on se pose un peu des questions par rapport à cet adolescent ou adolescente là. Et peut-être que justement, je pense, il y a une fille ou garçon, il pourrait y avoir aussi petit conflit entre ados ou jeunes adultes, très jeunes adultes. Petit conflit, pas spécialement, mais petit tracas, petite perturbation dans la tête, peut-être de l'un ou de l'autre. Et je pense qu'il pourrait s'agir d'un petit message, donc essayer peut-être de voir... donc pour moi ici je prends le garçon, le jeune garçon et cette carte qui est la carte de l'hiver évidemment, hein. Mais moi je perçois ici ce sentiment de froideur de la part de ce jeune homme. Il est froid, il n'est pas comme d'habitude. J'ai eu la jeune fille aussi, donc c'est peut-être un couple ou un couple qui est en froid, un couple qui est peut-être pas vraiment fâché, hein, c'est juste une drôle de situation. Et on pourrait peut-être se poser des questions, mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Si c'est sorti, ça mérite quand même peut-être de réfléchir et d'analyser peut-être la situation. Ben si j'ai coupé, bon, c'est pas grave, je vais recouper parce que je ressens le besoin. Ok, alors vous devez reprendre des forces, vous devez vraiment reprendre des forces pour certains ou certaines ici. Vous devez vous mettre au vert, vous devez vous changer les idées, vous devez essayer de penser à vous, d'être peut-être un peu égoïste tout simplement pour pouvoir donc de vous isoler, de partir, de ne plus être là parce que vous devez vraiment reprendre des forces. Donc je ne sais pas si je vous montre ça correctement, mais d'abord c'est celle-là, puis c'est celle. Je ne sais pas jamais comment on voit en fait. Enfin voilà. Donc vous devez vous isoler pour pouvoir reprendre des forces. D'accord ? Vous isoler d'une manière ou d'une autre, mais ça veut dire aussi tout simplement vous ne plus prendre tout sur vos épaules. Voilà. Allez, on y va cette fois-ci. Alors, nous avons... Ah, on a une paix ici. Alors, par rapport à peut-être par rapport à une agression, peut-être par rapport à quelque chose de violent, on trouve la paix. Et il est possible aussi qu'il y ait une personne qui soit hors HS, hors service. Cette personne ne pourra plus vous agresser. Une réconciliation, mais cette carte, elle nous parle quand même d'agressivité principalement physique, mentale aussi, bien sûr, mais physique aussi. Mais on a la paix, donc il y a quelque chose d'assez violent, ou qui aurait pu devenir violent, qui va s'arrêter. On trouve des solutions, on pourrait se réconcilier, une personne pourrait venir vous demander pardon, attention, parce que ça dépend vraiment des contextes. Il y en a qui ne changent jamais, mais bon, là, il est possible que ce soit justement
un geste isolé peut-être à voir, mais on a une paix qui est retrouvée. Et on a un amour qui revient. Donc ici, vous voyez, on retrouve la paix et on retrouve l'amour. Donc vous allez aussi, on a la chance, donc vous allez aussi être en paix et l'amour est en train d'arriver, l'amour est peut-être déjà là et il y a une chance. Alors ici, il y a une chance qui va vous être proposée, on vous demande de saisir votre chance par rapport dans le domaine amoureux. Donc peut-être que je vais les tirer comme ça, hein, d'accord? Oui, la chance, c'est aussi ne baissez pas les bras par rapport à votre, dans le côté amoureux, contexte sentimental. Ne baissez pas les bras. Il est possible qu'une personne... Attends, je vais le repos. Ça n'a rien à voir, ça n'a plus rien à voir. Donc, comme je vous dis toujours, ce jeu-là, en fait, il va parler et puis boum, à un moment donné, il va sortir du contexte. Et il va dire tout à fait autre chose. Donc là, c'est le cas. Donc là, c'est le cas. Il me dit, donc là, on parle de paix, d'harmonie, de chance en amour, de chance, ça peut être une rencontre, de réconciliation, une personne qui est agressive, qui ne le sera plus, voilà. À voir ça, hein. C'est pas votre tirage privé, hein, mais à bien voir, mais c'est possible qu'il y ait juste eu un accès de violence qui ne se reproduirait plus en principe. Mais voilà, pour le moment, c'est la paix. Donc, et puis boum, je veux continuer. Et puis boum, j'ai d'autres cartes qui me disent tout à fait autre chose. Donc ici, on est déterminé à... Alors, soit ça me parle d'une personne âgée, évidemment. On a le monsieur âgé, d'accord? Donc, une personne âgée. Alors, soit c'est peut-être vous, la personne âgée, une personne plus âgée, et vous voulez absolument... il y a plusieurs choses. On veut absolument, vous voulez absolument continuer à travailler. Vous ne voulez pas baisser les bras, vous ne voulez pas prendre la retraite, vous n'avez pas envie de partir en retraite. Vous voulez absolument continuer à travailler. Vous êtes déterminé, vous allez tout faire pour pouvoir continuer à travailler. D'accord? Vous ne voulez pas vous poser, vous reposer. Pourtant, vous en avez fait beaucoup dans votre vie. Vous avez été vraiment déterminé, mais vraiment, voilà. Ça, c'est un choix que vous allez faire et que vous voudriez faire. Alors peut-être que c'est possible, qu'il est possible que vous ne soyez pas obligé de prendre la retraite, mais peut-être aussi dans certains cas vous allez devoir prendre la retraite. Mais il y a une forme de détermination ici, d'accord? On parle d'autre chose. Donc voilà, et sinon ici j'ai aussi le cas d'un EHPAD. Ça me parle d'un EHPAD. Alors on peut aller travailler en EHPAD, on peut trouver du travail là-bas, on peut aussi mettre une personne dans un établissement. Parfois, on s'occupe d'un parent et puis là, ce sont les vacances. Enfin, là maintenant, le jour où je fais les cartes, ça va être les vacances. On va être au mois de juillet bientôt. Donc, il est possible, dans ce cas-ci, ici, dans ces énergies-ci, ou même, parce que ça va dépendre, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, ça va vraiment... Ça doit parler à tout moment de l'année. Donc ici justement nous sommes presque en juillet, donc ça peut correspondre, vous allez partir en vacances, vous vous occupez de vos parents ou d'un parent âgé certainement, ou qui ne peut pas rester seul aussi longtemps. Tesla. Et je vais la faire entrer, j'arrive tout de suite. Non. Bon. Donc vous allez prendre des dispositions pour pouvoir mettre cette personne dans un EHPAD ou mettre cette personne à l'abri pendant que vous allez partir, parce que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez vraiment besoin de prendre des vacances, parce que non seulement pour certaines, vous vous occupez de cette personne ou d'un parent ou d'une personne plus âgée, en tout cas une personne qui demande des soins, et là, vous avez peut-être des congés par rapport à votre travail et il faut vraiment vous reposer, sinon il faut vraiment vous recharger les batteries parce que vous en faites beaucoup pour quelqu'un, et là vous devez vraiment déléguer, vraiment vous devez
vraiment, vous devez lever le pied. Et cette personne, donc, vous en faites vraiment beaucoup, vous voulez vraiment être là pour cette personne. Peut-être que cette personne est un parent, un père, bon, une mère aussi par exemple, ou un oncle, quelqu'un qui a été vraiment présent dans votre vie à vous, qui vous a aidé. Vous ne pouvez pas laisser tomber cette personne, vous n'allez pas la laisser tomber, mais aussi c'est peut-être, c'est un conflit avec vous-même, de vous dire, moi je vais partir en vacances, je vais mettre mon papa en maison de convalescence ou peu importe, et je sais qu'il va pas être heureux. Enfin voilà, c'est vraiment un conflit difficile. Mais là, vous avez besoin de repos. On me dit, vous avez vraiment besoin de repos, d'accord. Vous devez recharger vos batteries. La protection, la sexualité, l'accord et le jeune homme. T'es rentré, toi? Donc, nous avons ici on peut parler effectivement de se protéger par rapport à un acte sexuel, donc protégez-vous, dans le sens sortez couvert, on va dire. Mais j'ai aussi un accord, donc une protection. Il y a quelqu'un qui vous protège peut-être d'une personne un peu dangereuse, ou pour moi ce n'est pas négatif ici, ce n'est pas des énergies négatives, ce ne sont pas des énergies négatives, mais je sais qu'il y en a qui diront pour moi que pour vous c'est négatif parce que vous avez vécu ceci, cela. Sachez que dans ce contexte-là, vous allez trouver soit un accord d'entente, où vous allez aller carrément prendre un avocat, vous allez vous décider d'aller au tribunal. Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose par rapport à... Mais je ne pense pas, parce que c'est vraiment positif ici. Donc c'est difficile à expliquer en vidéo. Donc. Mais voilà, c'est une sexualité protégée. Alors une sexualité protégée dans le sens concret, donc on sort couvert, mais c'est aussi une sexualité pas du tout malsaine, j'ai envie de dire, pas du tout malsaine. Et c'est un accord, mais je ne sais pas pourquoi il en a besoin d'un accord. Peut-être qu'il y a quand même une personne qui n'est pas majeure. Bon, si la personne a même 17 ans, 16 ans, voilà. Mais il y a comme un accord. J'ai aussi ici, ok. J'ai ici une grosse différence d'âge. Donc vous pourriez avoir une relation avec une personne vraiment il y a une grande différence d'âge entre vous. Ça peut être un jeune homme avec une dame plus âgée. Ça se peut aussi. Mais ce n'est pas quelque chose de sale, on va entre guillemets, d'accord. Ce n'est pas malsain. Dans ce cas-ci, d'accord. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent quelque chose de malsain, mais ça n'est pas pour vous. Ici, c'est quelque chose de peut-être nouveau. C'est peut-être une sexualité qui se développe. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon après je vais avoir des soucis avec YouTube, mais on trouve un accord. Peut-être aussi que vos parents ou votre fille vous a demandé pour pouvoir prendre la pilule, par exemple. Et bien là, il va y avoir genre... on va avoir confiance en notre fille et elle grandit, et voilà. Donc, ou en notre fils, il grandit et on doit lui laisser son évolution se faire. Là, on a un déménagement, les amis. On a un déménagement. Donc, vous allez partir. Donc, il y a des changements, il y a des déménagements. J'ai vraiment un déménagement très différent. Donc, d'une maison à un appartement, ou d'une maison de campagne à une maison de ville. On peut aussi avoir les deux. Donc, on pourrait décider d'avoir un appartement en ville et une maison à la campagne.
par exemple, ou l'inverse, hein, un appartement à la campagne, une maison en ville, voilà. Enfin, voilà. Mais il y a, vous êtes dans l'hésitation pour certains ou certaines aussi. Est-ce que je vais déménager? Voilà, est-ce que je vais pouvoir déménager? Et vous allez avoir, il y a quelqu'un qui va vous aider de toute façon. S'il y a quelque chose de difficile pour vous par rapport à ce changement de maison, de foyer, de lieu d'habitation, il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui vous est fidèle, et c'est un ami certainement, et cette amitié va vraiment vous aider à pouvoir créer ce changement. On est aussi dans une personne vous pourriez loger une personne, vous pourriez loger un parent, vous pourriez loger un ami. Bon, avec ces cartes-là, je ne peux pas vous dire si sur du moyen terme, court terme ou long terme, ce sera négatif, mais parce que voilà. Mais sur du court terme ou du moyen terme, je ne saurais pas vous dire si ce sera négatif ou pas, mais il est possible que cela se fasse. Donc, on va peut-être loger quelqu'un, mais on pourrait aussi recevoir quelqu'un pour quelques jours. Ça peut être la famille, ça peut être la maman, la belle-maman, ça peut être voilà, quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi une personne étrangère, mais que l'on connaît quand même bien, donc un ami ou une amie. Printemps, pouvoir, décision, passion. Nous avons ici, donc, ça c'est la carte du printemps, on n'y est plus là maintenant, mais quand vous regarderez la vidéo, peut-être qu'on y sera. Donc ça nous parle de 1 à 3 mois. C'est aussi le temps des découvertes pour moi ici. On va découvrir que l'on a des pouvoirs, on va découvrir qu'on a une puissance, on va découvrir qu'on peut faire ce que l'on désire, on va découvrir qu'on peut prendre des décisions. Ici, ce sont des décisions, ce n'est pas le monde, Mademoiselle Lenormand. Ce sont des chemins, donc il y a des chemins, on peut descendre, on peut prendre, on peut monter, on peut avoir dur, on peut avoir très facile, on peut contourner. Donc il y a des décisions que vous allez pouvoir prendre parce que vous allez avoir le pouvoir. Et ces décisions vont vous amener vers quelque chose qui vous passionne. D'accord? Donc on est ici vraiment vers une situation qui va vous passionner. On vous demande peut-être soit d'attendre le printemps, mais moi ici dans une vidéo intemporelle, je vais prendre ici dans ce contexte-ci, le printemps sera de 1 à 3 mois. Donc d'ici 1 à 3 mois, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez récupérer votre pouvoir, vous allez avoir des prises de décision, vous allez pouvoir prendre vos décisions et vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Voilà, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Les festivités, la liberté, le cadeau, les cadeaux et les remèdes. Donc, là, alors, bon, il y a clairement une personne qui sort, qui les festivités, la liberté, pour moi, les cadeaux, on a, alors, je ne vais pas rentrer dans tous les cas de figure, mais il y a un poids en moins que l'on a sur les épaules. Et on va fêter ça. On va fêter ça de manière vraiment... on va faire la fête, on va mettre de la musique, on va danser, on va chanter, on va fêter ça, on va avoir des cadeaux, on va recevoir des cadeaux. Et ce sera pour vous un moyen de vous guérir, de vous... Voilà. Pardon. Donc, vous allez pouvoir guérir, vous allez pouvoir... on peut aussi fêter justement la solution trouvée. Donc on a trouvé la liberté, c'est un cadeau de la vie et maintenant on a les solutions. On a les solutions. Le cadeau, c'est les solutions qui seront trouvées ou qui sont en train d'être trouvées. Le cadeau, c'est retrouver la liberté. Et grâce à cette liberté-là, le cadeau que cela va vous faire, la liberté n'a pas de prix. Et là, vous allez pouvoir enfin trouver des solutions ou chercher des solutions. Vous allez pouvoir aider d'autres personnes aussi. Mais sinon, on a aussi comme si on allait fêter la fin d'une entrave. On va fêter la fin d'une manipulation.
la fin d'un emprisonnement, la fin de quelque chose d'assez pénible à porter. Donc on va fêter ça, on retrouve sa liberté, son pouvoir. On va pouvoir donc reprendre ses décisions, on va pouvoir revivre de sa passion, on va pouvoir recréer, on va pouvoir, voilà, et on trouve des solutions. Alors, la lenteur. Nous avons le monsieur, la sérénité, la pénurie. Donc, on est ici, qui va piano va sano, donc ici, qui va lentement, va sûrement, mais c'est en train d'avancer. Donc, vous allez pouvoir, ici, vous arriver, tout doucement, mais vous y arrivez, à trouver une sérénité par rapport à un manque que vous avez. Vous avez un manque, peu importe, ça peut être un manque d'argent, un manque de confiance en vous, un manque de quelqu'un, un manque d'idées, un manque... vous n'arrivez pas à avancer parce que vous manquez d'idées, vous avez un manque de projet, un manque d'ambition, n'importe quoi. Mais là, vous voyez, c'est en train d'arriver doucement. Donc, et il y a certainement ça, c'est pas vous, monsieur. Si vous êtes monsieur, c'est pas vous, monsieur. Si vous êtes une dame, ce n'est pas votre monsieur. C'est un autre monsieur que l'officiel, on va dire. S'il n'y a pas d'officiel, c'est un autre monsieur. Ça n'est Voilà, ce n'est pas l'officiel. Donc, il y a quelqu'un qui va certainement sortir du lot et vous aider à trouver ou à retrouver la sérénité par rapport à ce manque. Donc, si vous êtes en manque de quoi que ce soit, vous allez récupérer ce manque, vous allez pouvoir combler ce manque. Parce que, pour moi, en tout cas ici, il y a une personne qui est en train d'arriver et c'est comme si cette personne allait vous sauver. On va vous lancer la bouée de sauvetage. Cette personne va vous permettre d'évoluer, de trouver la sérénité. Il n'y aura plus de manque. On va lire la réflexion, le document et la tristesse. Alors, on peut dire ici que ça nous parle évidemment avec la tirelire, ça nous parle d'argent, ça nous parle d'économie, ça nous parle de dépenses, de petites économies, de petites dépenses. Donc, on réfléchit à quelque chose qui est en rapport avec de l'argent que l'on a, que l'on va avoir, que l'on va recevoir ou que l'on va donner. Je pense que vous êtes dans la réflexion. Vous êtes dans la réflexion, peut-être vous êtes dans les pensées. Parce que ici, le document et la tristesse, moi ici, ça me parle d'un héritage. Ça peut me parler d'un décès et donc des papiers qui sont à la suite de ce décès. Donc il y a toujours des papiers, des formalités, etc. Mais c'est quelque chose qui vous rend triste, même si peut-être vous allez hériter. Il y a quand même de la tristesse dans ces démarches. Donc pour moi, il y a des démarches administratives à faire concernant probablement le domaine matériel. Alors oui, ça peut être aussi par rapport à un décès, mais c'est peut-être aussi tout simplement des difficultés, donc quelque chose qui va vous... Encore une facture, voilà, encore une facture, comment est-ce que je vais faire? Donc c'est pas vraiment de la tristesse, mais c'est... on en a marre, quoi. Et donc, ça, ce sont les documents qui vous rendent triste, les documents qui vous... Voilà. Mais ici, on vous demande de réfléchir. Ça veut dire qu'en réfléchissant, il y a des solutions qui vont être trouvées. Solutions, et pour moi, il y a ce côté matériel, financier, économie, où on va casser sa tirelire pour justement ne plus... On va payer ses dettes. Qui paye ses dettes s'enrichit. Donc, voilà, c'est vous qui devez voir un petit peu. On a justement la mélancolie ici. L'hiver, l'abondance, après la pluie, le beau temps et les écrits. C'est Oscar.
Donc, pour le moment, je confirme encore avec ma carte de l'hiver, donc ça parle de l'hiver, mais ça peut parler aussi de 1 à 3 mois. Donc, je pense que vous avez le cœur un peu blessé. Alors, le cœur peut être blessé depuis très longtemps parce que vous avez vécu un traumatisme dans votre enfance. Enfin, voilà, il y a eu une blessure de cœur. C'est peut-être une blessure qui va arriver. Mais moi, je pense ici que ça va me parler pour des personnes qui ont déjà le cœur blessé. Voilà. Et ces personnes-là, elles sont un peu distantes. Alors, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Donc, vous connaissez quelqu'un, cette personne, elle est fort distante, elle est froide, elle est comme le bonhomme de neige. Là, elle ne réagit pas, elle n'agit pas. Elle est figée parce que elle est mélancolique, d'accord? Donc, mais après la pluie vient le beau temps. Donc, pour ces énergies-là, pour vous ou pour une personne, c'est une personne qui vous touche, évidemment, ça peut être votre conjoint, un parent très proche. Regardez, on retrouve l'abondance. Alors là, c'est l'abondance dans tous les domaines. D'accord? C'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance matérielle, c'est l'abondance amoureuse, c'est l'abondance dans les sentiments, santé, dans tout. Et on a des écrits, ce qui confirme, moi, cette carte des écrits, elle me confirme la carte qui est avant, donc la carte de l'abondance. Donc ici, il y a la mélancolie. La mélancolie, ça peut être aussi, oh, moi, avant que je ne fasse cette connerie, je vivais bien, j'avais de l'argent. Enfin, on ne demande pas à être riche. Enfin, on ne va pas non plus faire le faux, mais enfin, l'important, c'est de pouvoir payer ses factures. Et c'est pas spécialement d'être très très riche, mais ici, peut-être que vous êtes mélancolique parce que vous avez fait quelque chose, vous avez fait un mauvais choix, et du coup, vous avez difficile de payer vos factures. Eh bien, sachez que donc ça vous rend de mauvaise humeur, ça vous rend triste, mais vous n'en voulez à personne, hein. Vous vous en voulez à vous-même. Mais là, il y a quelque chose qui revient, peu importe dans quel domaine, ou dans plusieurs domaines, et c'est quelque chose qui va rester. Ça veut dire que la mélancolie va s'en aller. D'accord? La mélancolie va s'en aller parce que l'abondance revient. L'imprévu, l'épanouissement, malsanité et la jeune fille. Alors ici, nous avons quelque chose qu'on ne sait pas encore, quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qui va nous permettre de nous épanouir. Bien sûr. Mais il est possible aussi que nous ayons ici un épanouissement par rapport à une jeune fille qui n'est pas très... Une jeune fille ou un jeune homme, c'est un tirage général. Une jeune fille, une jeune personne... Voilà, ici, donc, comme on a l'imprévu ici, nous avons quelque chose d'imprévu qui va faire qu'il y a un épanouissement qui va se faire par rapport à une jeune fille ou un jeune homme qui vit un petit peu, pas du tout, ce n'est vraiment pas sain la vie que cette jeune personne mène. Donc ici, cette jeune personne qui vit avec vous ou que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, cette jeune personne va s'épanouir et va, je pense, abandonner ce qui est malsain pour elle. Alors, parce qu'elle va s'épanouir parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Donc il y a vraiment ici, c'est la carte de l'imprévu, donc il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire que cette jeune personne va prendre des décisions pour changer de vie, pour changer de comportement, pour changer, et ce sera très très positif. D'accord? On tourne une page, on pourrait dire franchement, on tourne une page. Donc, on tourne une page, la dame âgée, la consultante et la richesse. Donc, nous avons une page que l'on tourne, mais il y a la silhouette là, donc il est possible que ce soit un décès, mais c'est aussi quelque chose qui se termine, mais pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, on n'est pas mort là, hein.
on pourrait quand même dire, voilà, il y a le décès d'une dame peut-être plus âgée ou d'une personne plus âgée, c'est possible, mais pas vraiment, parce que ça, parce qu'avec ces deux cartes-là, ça ne peut pas dire tu vas mourir, quoi. Il faudrait d'autres cartes aussi, mais ça, c'est vous qui devez le ressentir. Ici, c'est pas du tout, c'est quelque chose qui se termine, parce qu'on arrive au bout. On arrive au bout, on est à la fin. Ben oui, c'est la carte de la finalité. Et la dame âgée, pour moi, ici, peut représenter aussi une dame âgée, ou un monsieur âgé, mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui se termine parce qu'on est arrivé au bout. C'est usé, il faut que l'on change, la roue doit tourner, d'accord? La roue doit tourner, on est allé au bout du bout. On ne peut plus continuer, c'est fini. On ne peut plus continuer. Mais voici la consultante, donc c'est vous madame ou c'est votre madame. Si vous êtes une madame avec une madame, c'est vous. Si vous êtes un monsieur avec un monsieur, c'est votre monsieur. Donc nous sommes ici, on va vraiment vers la richesse. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se termine et on va vers une richesse matérielle. Donc peut-être que vous étiez bien matériellement aussi, hein, mais on arrive au bout de la retraite, on arrive à la retraite, au bout du travail, on termine le travail, et puis on va maintenant, il y a une richesse, mais c'est vraiment une richesse matérielle ici. Hein. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui va faire que malgré tout, l'argent va rentrer, malgré tout, malgré ce cycle qui se termine, malgré la fin de ça, eh bien la richesse est là, et la richesse va rester, et la richesse va nous aider à bien vivre. Matériellement. Donc c'est un bonheur matériel ici. Probablement suite à quelque chose qui se termine. Et effectivement, on pourrait penser, vous voyez, la pénurie qui se termine. J'avais ici l'abondance et la tristesse. Donc on pourrait dire, suite à un deuil, un héritage, ici aussi, on pourrait dire, tiens, il y a une personne qui s'en va, mais ça c'est la vie, et il y a un héritage qui est en train d'arriver ou qui est là, voilà, qui n'était peut-être même pas prévu, vous ne vous imaginiez peut-être même pas. Alors, l'accident, le consultant, la rémission et la lune. Ici, donc, nous avons le consultant. Donc ça, c'est vous, monsieur. Si vous êtes un monsieur avec un monsieur, c'est vous. Si vous êtes une dame, c'est votre monsieur. Si vous êtes une dame avec une dame, c'est votre madame. Ok. Donc, ici. Ok. Nous avons une personne qui a peut-être fait un accident, une personne, le consultant ici, qui aurait peut-être fait un accident. Effectivement, l'accident s'est peut-être produit, mais il y a la rémission. Donc on est en train de guérir, d'accord? Parce qu'on ne voit pas très bien, j'ai pas ma lumière comme d'habitude, mais si vous voyez là, nous avons la feuille de chêne et le cœur là. Qui nous dit qu'on est en rémission. Donc pour moi, on est en rémission physique par rapport peut-être à un accident que l'on a fait, mais aussi mentale. Donc la santé physique, la santé mentale, on en guérit, on est en train de guérir, on est en train de sortir de cette situation. On pourrait aussi avoir fait un accident, ou monsieur pourrait avoir fait un accident qui le perturbe aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, il ne sait pas sortir de la tête. Moi je me souviens, c'est de ma faute, j'ai fait un accident, je ne regardais pas devant moi, je roulais, et puis boum, je rentre dans le cul de quelqu'un, j'ai volé la tête dans le pare-brise, parce qu'à l'époque on n'était pas encore les ceintures de sécurité obligatoirement, donc eh bien j'ai revécu comme dans les films, je ne pensais même pas que c'était vrai, je me revoyais pendant des jours et des semaines, je me revoyais revivre la même chose. Et bien ici, c'est peut-être pareil. Il s'est passé quelque chose, alors ça peut être un accident, mais ça peut être tout à fait autre chose. C'est un accident de la vie, c'est un accident, on est tombé,
peut-être qu'on s'est blessé, mais donc c'est le consultant ici, donc ce serait pour monsieur, c'est un tirage général, donc c'est pour vous aussi si vous êtes une madame, ça se peut, mais vous guérissez, mais il y a encore, il y a encore un mal-être, il y a encore le problème mental qu'il faut régler, et ça va se régler, hein. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu difficile parce que vous pensez tout le temps à cet accident. Pour moi, ce n'est pas un accident à venir, hein. Pas du tout. C'est un accident qui se serait passé. Il est possible aussi que ce soit l'accident de quelqu'un qui aurait fait un accident. Et vous, ça vous touche terriblement et c'est comme si on était un peu en dépression. C'est très possible. On ne peut pas, quand on fait ce genre de tirage ici, c'est vraiment général. Donc vous pouvez aussi regarder les cartes comme, vous voyez, comme ça, regardez ici, j'ai quand même l'accident. Là, c'est la vigilance. Donc, la carte du mon premier jeu, j'avais mis accident. Ça fait un peu peur. Donc, j'avais changé, j'ai mis ici vigilance. Donc, soyez vigilants pour ne pas que ça arrive. Parce qu'on peut prévenir. Mais ici, en l'occurrence, cette carte-là et cette carte-là, on pourrait dire qu'il y a un accident grave qui se serait déjà passé. Donc, qui pourrait avoir c'est peut-être un voisin, quelqu'un qu'on connaît, qui aurait fait un accident, et nous, soit on était peut-être avec la personne, on a fait l'accident et on se remet tout doucement, mais il est possible aussi, parce que j'ai vraiment le mental ici, que la personne on pense tout le temps à cette personne, enfin ça nous rend mélancolique et psychologiquement, on n'est pas bien dans sa tête. Parce qu'il s'est passé un truc quand même assez important. Maintenant, ne vous tracassez pas parce que, comme je dis, cette carte, c'est pour ça que j'ai changé le nom de la carte. Donc, vigilance, ça veut dire qu'on peut prévenir. D'accord ? On peut, si vous devez aller faire regonfler les pneus de votre voiture, allez faire regonfler les pneus de votre voiture. Ne partez, vous savez que vous devez aller à l'entretien, ben allez à l'entretien, ne partez pas comme ça, par exemple. Voilà, ça veut dire ça. Soyez vigilants, regardez devant vous, ne buvez pas pour conduire. Il n'y a pas non plus que la voiture, ça c'est n'importe quoi. Si vous faites du sport, ben soyez vigilants, protégez-vous. Voilà. La carte de l'automne. Les ennuis. On a la madame. Une dame. La dame qui pourrait être la madame du monsieur. Donc ça peut être des amis, ce sont des connaissances. Et le destin. Bon. On reste encore ici, dans ce cas-ci, on est avec l'automne. On peut parler de l'automne, mais c'est donc encore une fois de 1 à 3 mois. Mais qu'est-ce que je ressens avec les souris, des ennuis, la dame et le destin? Je pense que ici, il y a... C'est pas une dame qui va vous causer des ennuis, c'est une dame qui va avoir des ennuis ou une dame qui a des ennuis. Une dame qui a des ennuis, non. C'est une dame pour moi qui est déjà là, une dame que vous connaissez, qui, d'ici 1 à 3 mois, pourrait avoir des gros ennuis, des gros soucis. Et c'est comme si c'était son karma qui lui revenait. Donc, pour moi, il y a une personne qui a fait quelque chose de pas très bien, eh bien, son karma va lui revenir. Maintenant, c'est cette dame-là qui va avoir des soucis. C'est cette dame-là qui va vivre ce que peut-être elle vous a fait vivre. C'est une dame ou un monsieur, encore une fois, d'accord ? Mais voilà, cette personne le karma lui revient en pleine tronche. Tant mieux. On ne peut pas le dire. On récolte ce qu'on sème. Alors, le voyage, la boule de cristal, l'enfermement et la justice. Bon, alors là, ça peut me parler de cavale. Cavale, effectivement. On peut retrouver quelqu'un qui était à l'étranger, enfin une personne qui est partie en cavale, qui va aller en prison. C'est possible, hein, voilà. On va retrouver
On va avoir des pressentiments, des pressentiments, oui. Donc peut-être que vous avez... Ah, j'ai aussi... Attendez. Ouh. Une personne qui est enfermée à l'étranger, une personne qui est en prison à l'étranger, ça va pas parler à vraiment peu de monde à ça, mais une personne qui est à l'étranger, et il y a cette injustice-là. Parce que dans ce pays-là, on a mis cette personne en prison, alors que franchement, c'est de ridicule incroyable. Mais voilà, c'est comme ça. Vous allez apprendre aussi, vous allez savoir que une personne pourrait sortir de prison, pourrait rentrer en prison. C'est pas qu'une prison, hein, c'est l'enfermement, ça peut être aussi un enfermement psychologique. Moi ici, je parle de prison parce que j'ai la carte de la justice à côté. D'accord? Mais je pense ici que on pense, on cherche à s'évader, on cherche à se protéger, on veut s'en aller pour ne pas être enfermé. On pourrait aussi prévoir ici, donc vous allez peut-être prévoir que si vous faites ça, vous irez en prison ou vous allez être puni, d'accord? Donc vous allez savoir, ou vous devez savoir ici maintenant, que ce que vous allez choisir de faire est concernant soit un déplacement, un véhicule, un moyen de locomotion, voilà, un lieu, quelque chose, enfin voilà, sachez que si vous faites ça, vous prenez de grands risques avec la loi. Ce sont des risques que vous allez prendre, est-ce que c'est bien malin ou pas? Alors, nous avons la médisance. Ça, c'est la vipère. Les langues de vipère, c'est pas la tromperie, c'est la médisance. D'accord? Non, peut-être là. Alors, le serpent, je le savais bien, il était là. Voilà, donc nous avons la médisance, la tromperie, l'isolement et l'été. Ah ben, donc l'été à 3 mois encore une fois. Alors, il y a des révélations qui pourraient être faites. On va vous dire que votre mari vous trompe. On va vous dire, ce sont des commérages. D'accord? On va vous dire. Et du coup, vous allez vous isoler et vous allez peut-être faire un voyage, partir un moment, tout seul ou toute seule, parce qu'on vous a dit que votre partenaire vous trompait. Moi, j'ai envie de vous dire que peut-être que c'est vrai, mais là, avec cette carte-là, c'est vraiment des choses méchantes. Ce sont des choses méchantes que l'on dit. On te dit, ton mari te trompe, ta femme te trompe. Vous allez vous isoler. Et ça, c'est de l'été. Donc moi, je pense ici, avec l'isolement comme ça, et la carte de l'été, même si on est en hiver, on s'en fout, on nous dit de prendre du recul, de prendre de la distance et de bien réfléchir parce que ça peut être faux. C'est peut-être un mensonge. Cette carte-là, c'est vraiment une carte qui nous parle de personnes qui ne veulent pas du bien. Une personne qui ne veulent pas du bien. Ou des personnes. Et qui peut-être même s'arrangent de manière à vous faire croire que, alors que c'est tout à fait faux. Donc c'est peut-être un montage de toutes parts pour vous isoler et pour quelque chose qui n'est pas vrai. Donc ça me... Vraiment. Mais il est possible... Attends. Vous avez un mari ou une femme qui s'absente souvent pour son métier, peu importe. On pourrait essayer de vous faire croire, oui, mais il te dit qu'il est en réunion, mais est-ce qu'il y est vraiment? Il te dit ceci, elle te dit cela, elle te dit qu'elle part en voyage, en déplacement. Est-ce que c'est vraiment vrai? Regardez, on a le voyage, on a la médisance, donc est-ce qu'on te dit qu'elle est là, il te dit qu'il est là, mais il n'est pas là, est-ce que tu n'es pas sûr qu'il ne te trompe pas? Mon Dieu, éloignez-vous de ces gens-là. Isolez-vous de ces gens-là, s'il vous plaît. D'accord?
fuyez. Communication, l'élévation, la rupture et la puissance. Donc, vous voyez, on peut vraiment nous dire que communication, médisance, élévation, tromperie. Pour moi ici, si on veut suivre ces cartes-là, rupture avec l'isolement, donc on vous demande vraiment de rompre avec des énergies malsaines. C'est vraiment des énergies malsaines ici, mais vraiment, il faut rompre avec ça. Alors, sinon, si je prends mes 4 cartes ici, vous allez recevoir un message, vous allez appeler quelqu'un, vous allez poser une candidature. Il y a une communication orale, écrite. Alors je ne sais pas pourquoi Attendez, je perds chaque fois ce mot, pourtant je le vis tout le temps. Des communications, vous savez, télépathiques. C'est des messages qu'on reçoit. C'est un message immense. Si on devait l'écrire, il nous faudrait une journée qu'on reçoit en une fraction de seconde. C'est incroyable. Et je pense à ce genre de communication-là. Vous allez avoir un flash, vous pourriez avoir un flash qui va vous donner une explication incroyable, ou qui va vous diriger vers quelque chose d'incroyable, ou qui va vous faire penser à quelque chose, ou quelqu'un va vous, par cet intermédiaire-là, va vous dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, parce qu'il n'y a pas du tout de... Enfin, je pense à ça, c'est vraiment, parce que c'est pas vraiment une carte de télépathie, c'est moi qui ressens ça là maintenant. Mais donc, surveillez vos pensées, surveillez votre mental, mais je pense de toute façon on n'aura rien besoin de surveiller du tout, parce que quand ça arrive, c'est tellement impressionnant que vous ne pouvez pas l'oublier. Vous ne pouvez pas l'oublier. Bon, c'est une chose. Donc il est possible que vous ayez ce genre vous pourriez vivre ce genre de choses, c'est possible. Maintenant, on est quand même ici dans une élévation professionnelle, amicale, amoureuse. Il y a quelque chose qui évolue, vraiment très 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 fort. On va vraiment vers du bonheur, d'accord? Et ça, c'est parce que vous devez communiquer. Vous allez communiquer. Et en communiquant, vous allez vers vraiment une élévation. Vous allez vraiment vers du bonheur, vers du positif. Vraiment. Alors, on va... Ah oui, ok. Donc, comment est-ce qu'on dit? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, communication, élévation, rupture, puissance. Il y a quelque chose. Donc, vous allez communiquer. Et vous allez arriver peut-être à prendre la décision qu'il fallait en rompant. Alors, en rompant l'amour, en rompant une amitié, en rompant un contrat de travail, mais c'est mieux pour vous. Donc, cette rupture sera mieux pour vous et vous apportera de la puissance, vous apportera quelque chose de... Vous allez pouvoir gérer tout. Mais vous allez vraiment pouvoir faire ça. Il y a peut-être très longtemps que vous auriez déjà dû le faire, mais vous allez pouvoir le faire. Il y a donc la rupture ici, la rupture dans un domaine de votre vie va vous élever. Mais vous allez d'abord communiquer, vous allez avoir des communications, vous allez avoir des échanges, et cela va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle aussi, de rompre, parce que vous allez enfin voir peut-être que justement il y a des personnes qui sont vraiment trop méchantes. Vous allez rompre avec ces personnes et vous allez de nouveau être la personne la plus puissante, parce que en médisant, en vous disant des choses tellement méchantes, vous êtes renfermé sur vous-même, et du coup là, pour le coup,
vous avez décidé, on ne se parle plus, je n'écoute plus ce qu'elles me disent, je romps avec ces énergies-là et boum, je redeviens le roi ou la reine. Je peux de nouveau m'imposer, je peux de nouveau imposer mes idées, je peux de nouveau me faire écouter, mais me faire entendre. Donc vous reprenez le pouvoir. Donc ici on reprend le pouvoir. Voilà les amis. Voilà. Bon, bah écoutez, on va rester là. Je n'ai pas pris de petit Lenormand avec moi, donc pas ici dans cette pièce. Donc voilà, on ne fera pas le oui ou non aujourd'hui. Bon voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez au moins recevoir quelques messages qui vont vous aider, ou un seul message. Même s'il n'y a qu'un message qui aide une seule personne. Moi, mon but, il est réussi. Voilà, le but c'est vraiment l'aide et la compréhension, que vous puissiez comprendre certaines choses, que vous puissiez voilà, vous prendre en main. Donc voilà, on est dans des énergies quand même, dans de belles énergies. Regardez, on a la cigogne et on a la protection. Alors c'est peut-être une grossesse protégée ici. Donc on vous demande peut-être, ici c'est vraiment positif, mais peut-être qu'on vous dit quand même, vous devez vous protéger. N'oubliez pas ne commettez pas ne faites pas n'importe quoi parce que peut-être que vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte et vous ne le savez peut-être pas. Donc, ne faites pas de bêtises que vous ne feriez pas en fait si vous saviez que vous êtes enceinte. D'accord? Donc, protégez-vous déjà parce qu'il est possible que vous soyez enceinte. Il y a aussi une maman, votre maman, qui vous protège. Qu'elle soit toujours là ou pas. Mais il y a cette maman-là, elle vous protège. Que ce soit la maman biologique ou que ce soit la maman de cœur. Voilà les amis, bon allez, j'arrête ici. Je vous fais des gros bisous. Bah écoutez, ce jeu-là, il nous a parlé quand même pas mal. J'ai hâte de voir vos commentaires et vos retours. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt et surtout, soyez positifs les amis.